Bien, alors ce n'est pas véritablement le mot de la fin que je vais introduire. Alors avant d'étancher votre légitime soif après cette matinée, je voudrais revenir sur la sobriété hydrique parce que l'eau est importante. On a coutume de dire que l'industrie de la chimie, c'est l'industrie des industries. Je vais dire également que l'eau, c'est l'avenir de la chimie si on sait la manager. Et pour cela, il y a des outils qui se mettent en place. Donc, je voudrais appeler Jérôme Mougel, qui est le directeur général d'Odyssée Environnement. On l'applaudit. À qui je vais céder la parole, qui, outre le fait qu'il est DG de Odyssée Environnement, est également le référent du CSF Eau, et on en a bien besoin d'en parler. Voilà, merci beaucoup d'être venu et d'intervenir. Merci beaucoup pour votre accueil. Donc, je tenais à remercier France Chimie de m'avoir invité, Monsieur Goucher. Donc, je suis le représentant de la 4e axe stratégique du CSFO. Je prends mes notes parce que c'est un peu long. C'est une filière garante de solutions concrètes pour une gestion sobre de l'eau par les autres filières industrielles. Un grand programme. Donc, je tenais à remercier aussi Céline Caroli pour les réunions interfilières qu'on a fait, et puis Patrick Clairet pour l'organisation de ma venue aujourd'hui. Je précise que notre contrat de filière a été signé chez un des adhérents de France Chimie, Novacarb, le 22 mars 2024, donc c'est assez récent, en présence de 3 ministres, Prisca Thévenot, M. Lescure et M. Béchu. Alors le CSFO se tenait d'être une filière garante de solutions concrètes pour préserver et garantir une sobriété hydrique dans l'industrie. Donc les industriels ont eu à avoir un défi, enfin relever un défi de décarbonation de leur industrie, et dernièrement de sobriété hydrique avec le plan eau qui est sorti il y a un peu plus d'1 an. La problématique, c'est que sans eau, il n'y a pas d'industrie, et en même temps, l'industriel se doit de préserver l'eau. Ceci dans un monde complexe, avec des problèmes climatiques qui ne sont également un peu compliqués. Et donc, le CSFO a souhaité aider les autres CSF et les autres industriels à réaliser leur PSH, leur plan de sobriété hydrique, et d'éditer un guide d'appropriation qui est un petit peu différent des autres guides. Alors, je sais que le guide de France Chimie est très bien fait, est très, très fourni. On a essayé de faire un guide un peu différent, qui tient sur 12 pages, et même si en notant les pages de remerciements, les pages ça tient sur 4 pages. Alors, c'est pas trop un point, c'est 4 pages. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on se rend compte aussi que ce qui est important, c'est d'avoir une appropriation de la problématique eau. La première question, c'est à quoi sert votre eau dans votre entreprise? On se rend compte que, alors pas dans la salle, hein, mais 80% des entreprises ne savent pas à quoi sert l'eau dans leur entreprise. Ensuite vient une question, c'est combien vous consommez ou combien vous prélevez. Et vous voyez qu'à partir de la deuxième question, et il y en a 4 pages quand même, on commence à perdre un petit peu le pourquoi du comment l'eau dans l'industrie. Et donc, sur ces 12 pages, on a essayé de faire 4 catégories. Donc, il y a une page sur l'usage et la disponibilité de l'eau. Il y a une page sur la gestion et les risques de la réglementation. La DREAL, dans certaines régions, vont vous envoyer un courrier en disant comment vous faites pour réduire de 10%, de 30%, de 50% votre quantité d'eau dans votre entreprise. C'est intéressant de s'y pencher, sachant que dans certaines régions, on parle du plan eau, une réduction de 10%, mais dans certaines régions, 50% d'eau, il y aura une réduction de 50% de la ressource eau. Donc ça va être un petit peu compliqué de gérer la fabrication. Une page sur les rejets et l'efficacité environnementale, la concentration des rejets, qu'est-ce que j'ai dans mes rejets, c'est important à savoir. Et la quatrième page revient sur les coûts et l'efficacité. Donc, faire de l'économie d'eau, c'est bien, mais il faut que l'eau utilisée soit aussi performante dans l'industrie.
performante au niveau process, mais au niveau également efficacité et performance hydrique, énergétique dans le circuit. Donc, on a émis aussi 3 grandes règles, donc 4 pages de paragraphes et 3 grandes règles. C'est évaluer. Évaluer, c'est le plan de comptage, hein. Tout démarre par qu'est-ce que je consomme et qu'est-ce que je rejette. Optimiser, donc c'est travailler sur la sobriété et construire la meilleure filière de traitement et la meilleure performance de l'eau dans les circuits. Et surveiller, c'est-à-dire qu'on va promettre de faire des économies, mais il faudra comprendre valider que la promesse est au rendez-vous. Donc surveiller, toujours surveiller si on est toujours dans les bonnes valeurs d'économie et de sobriété. Et je vais finir par vous donner 2 très bonnes nouvelles. La première bonne, c'est que je pense que la filière eau et le génie français de l'eau, c'est comme ça humblement on se décrit, a toutes les réponses à votre problématique, et que vous avez aussi des réponses pour économiser de l'eau en interne. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'eau et l'énergie sont intrinsèquement liées, c'est-à-dire que faire des économies d'énergie et faire des économies d'eau, en faisant des économies d'eau, vous allez faire également des économies d'énergie, et c'est vraiment quelque chose où il faut vraiment travailler. Une troisième bonne nouvelle, bonus, c'est que le guide d'appropriation est enfin sorti, et vous l'avez en exclusivité au CSF aujourd'hui, donc il a été validé et distribué à tous les CSF et au CSF chimie et matériaux, et que je pense aussi que la quatrième bonne nouvelle, c'est que la performance industrielle et l'efficience hydrique permettra aux industries françaises d'être plus compétitives, plus résilientes et de préserver la ressource indispensable à la vie et à leur fonctionnement. Beaucoup d'usines dans le monde ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a plus d'eau. Et je pense qu'il faut prévenir ça. Plus on arrive à prévenir, plus on est sobre en efficacité hydrique, sobre en consommation d'eau, on arrivera à être beaucoup plus compétitif au niveau mondial. Et puis je finis par sans eau, il n'y a pas d'industrie. Donc c'est important de préserver cette ressource. Pour finir, je voudrais vous dire aussi que Franchimie a réuni plusieurs exemples de solutions, offreurs de solutions à la sortie avec des stands qui s'apprêtent à se mettre en place. Et j'invite donc à cet AG, je vous invite à rencontrer ces offreurs de solutions, je ne trouve pas mes mots, qui vont vous expliquer leur réussite, également leur problématique, hein, sur comment réduire leur consommation d'eau et puis gérer leur sobriété hydrique.